Avant que nous prions, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets 20 et 1, il est écrit « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Paul avait compris que la vie sans Christ n'est rien. Beaucoup de croyants ne comprennent pas cette vérité. Ils ne réalisent pas que le péché ne se contente pas de tacher la vie d'une personne. Il déconnecte l'âme de Dieu. Une personne peut marcher, parler et fonctionner extérieurement, mais intérieurement, elle peut être spirituellement sans vie. L'Écriture dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quelle promesse magnifique! Dieu prend ce qui était mort et y insuffle la vie par son Fils. Mais comprends ceci, il existe des forces à l'œuvre qui cherchent à te maintenir spirituellement endormi. La Bible nous dit clairement, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ces puissances obscures ne se préoccupent pas de savoir si tu connais leur nom ou leur stratégie. Elles ne s'intéressent qu'au chemin sur lequel tu marches. Elles observent ce que tu fais lorsque personne ne te regarde, car ta vie secrète révèle qui règne réellement sur ton cœur. C'est pourquoi le discernement spirituel est vital. La première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1, dit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Toutes les voix qui parlent de Dieu ne parlent pas pour Dieu. Le Saint-Esprit te donne la capacité de faire la différence, de percevoir quand la vérité est mélangée à la tromperie. Et lorsque tu apprends à reconnaître cela, tu gardes ton âme de l'égarement. Nous devons demander chaque jour au Saint-Esprit de révéler ce qui est caché. Prie ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir toute forteresse dans ma vie. Expose tout lieu obscur où l'ennemi se cache. Cette prière est un cri de liberté, car l'Esprit de Dieu ne met jamais en lumière pour humilier. Il révèle pour guérir. Comme le dit l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Lorsque tu es vivant dans le Christ, tout change. Tu commences à voir Jésus tel qu'il est réellement. Tu commences à reconnaître que, même si le diable forge des armes contre toi, elles ne réussiront pas. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 17, « Aucune arme façonnée contre toi ne prospérera. L'ennemi peut imaginer des pièges, mais la présence du Christ devient ta protection. Les plans de l'enfer sont impuissants contre une âme qui demeure dans la vérité de Dieu. Alors si tu marches avec Jésus, marche avec assurance. Le monde peut trembler, mais tu es caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Le diable peut tenter de t'effrayer, mais souviens-toi de ce que dit la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ta victoire n'est pas quelque chose que tu dois conquérir, c'est quelque chose que tu reçois par la foi. Christ l'a déjà remporté à la croix, mais si tu vis dans le péché, ne te trompe pas en pensant que la mort spirituelle ne viendra pas. La Bible avertit dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et espérer trouver la vie. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Tourne ton cœur entièrement vers Jésus. Laisse-le relever ce qui est mort en toi. La vérité est que lorsque tu es dans le Christ, tu es vivant. Tu vis avec un but, avec de l'espérance et avec une force qu'aucun ennemi ne peut t'enlever. Mais lorsque tu es séparé de lui, tu es comme une branche coupée de la vigne. Elle ne peut pas survivre longtemps. Jésus a dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors choisis la vie, choisis le Christ
Que son esprit remplisse ton cœur et renouvelle ton esprit. Et quelle que soit la ténèbre qui tente de s'élever contre toi, souviens-toi que tu as déjà la victoire en Jésus-Christ. Vis dans cette vérité et tu vivras pleinement. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, je te demande de me rendre sensible au combat spirituel invisible qui entoure ma vie. Aide-moi à ne pas être négligent ou distrait. Aide-moi à ne pas retarder mon obéissance, ni à devenir complaisant dans un monde qui est en guerre spirituellement. Fortifie-moi pour que je ne m'endorme pas dans cette bataille, mais que j'apprenne à tenir ferme par la prière. Enseigne-moi à combattre avec la puissance qui vient uniquement de toi. Je te remercie, car tu es un Dieu qui entend les prières de ses enfants. Et je te remercie pour le privilège de venir devant toi. Augmente ma compréhension de tes voies et révèle ta volonté pour ma vie, jour après jour. Seigneur, je te demande d'augmenter ma sagesse et mon discernement spirituel. Apprends-moi à marcher avec les yeux de la foi. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie les pièges que l'ennemi place dans les lieux secrets. Ta parole dit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors je te demande que ta parole brille puissamment sur ma vie et qu'elle m'aide à l'appliquer dans les petits moments comme dans les grandes décisions. Je prie pour que tu ouvres mes yeux afin que je reconnaisse ta puissance et comprenne la vérité contenue dans ta parole. Tu as dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Seigneur, je prie pour ne pas être compté parmi ceux qui périssent, parce qu'ils ne comprennent pas ta vérité. Donne-moi une révélation venue du ciel. Expose toute stratégie du diable. Retire tout voile de mes yeux, afin que je voie clairement les ruses et les tromperies que le monde utilise pour éloigner les gens de toi. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais me conformer aux voies corrompues du monde. Le monde promet du plaisir, mais conduit uniquement à la mort et à la destruction. Ta voie mène à la vie, à la paix et à la justice. Même si je dois endurer les moqueries, les inconforts ou l'incompréhension des autres, aide-moi à rester fidèle envers toi. Je sais que toute souffrance que j'endure ici-bas ne sera rien en comparaison de la récompense que tu as préparée dans le ciel. Pour ceux qui te suivent fidèlement, rappelle-moi les paroles écrites dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, qui disent « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Père, aide-moi à rester vigilant contre les pièges qui semblent inoffensifs, mais qui sont conçus pour me détruire. Ne permets pas que je tombe dans des habitudes qui attristent ton Saint-Esprit. Protège-moi de devenir quelqu'un dont les actions nuisent au témoignage du Christ. L'ennemi déguise souvent le péché en quelque chose d'attirant ou d'agréable. Donne-moi la sagesse de le reconnaître pour ce qu'il est réellement. Donne-moi la clarté pour savoir quand quelque chose ne vient pas de toi. Et donne-moi la force de m'en détourner. Seigneur, aide-moi non seulement à identifier les œuvres des ténèbres, mais aussi à me tenir contre elles avec assurance. Aide-moi à avertir ceux qui m'entourent, afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Donne-moi le courage et l'audace de défendre la justice chaque fois que je vois le mal s'élever. Construise en moi un caractère fort, stable et prêt à défendre l'Évangile en tout temps. Je sais que ton Évangile est la seule puissance capable de transformer les cœurs et de faire briller la lumière dans ce monde brisé. Comme le dit la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 6, que la transformation de ma vie commence dans mes pensées. Renouvelle mon intelligence, afin que je ne pense plus ni n'agisse comme le monde. Façonne mes désirs, pour qu'ils reflètent ton cœur. Apprends-moi à suivre l'exemple du Christ dans chaque aspect de ma conduite. Remplace toute amertume en moi par l'amour. Remplace la jalousie par la gratitude. Brise toute habitude ou attitude qui ressemble au monde et apprends-moi à obéir à ta voix. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-moi à discerner ta volonté parfaite pour ma vie. Donne-moi le don de discernement pour que je reste sobre, vigilant et attentif. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mes yeux pour que je voie les pièges et les tentations que l'ennemi place sur mon chemin. Ta parole me rappelle dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5,
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour l'amener à obéir au Christ. Elosia, Seigneur, que cela soit vrai dans ma vie. Donne-moi la force de renverser chaque forteresse dans mon esprit. Aide-moi à rendre chaque pensée obéissante à ta vérité. Donne-moi un cœur sensible à ta voix. Aide-moi à ne jamais te devancer, ni rester en arrière. Apprends-moi à te suivre de près fidèlement. Donne-moi des oreilles pour t'entendre chaque jour et la confiance pour te faire confiance. Même lorsque je ne comprends pas tout, je lève mes mains dans la gratitude. Que ma vie apporte gloire à ton nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.